6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. L'anorexie et la boulimie concernent aussi les hommes. De plus en plus d'adolescents, des garçons donc, appellent à l'aide pour ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. D'abord, à partir de quand est-on atteint d'anorexie ou de boulimie ? À partir du moment où on lutte quand on prend de la nourriture ou quand on prend conscience et de manière agressive ou de manière violente, l'alimentation est une violence faite à votre corps. C'est ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire. Il y a l'anorexie bien sûr quand on se prive et quand manger devient un problème, mais il y a aussi l'autre versant qui est la boulimie, qui au contraire est une hyperphagie, prendre une grande quantité de nourriture et la rejeter dans un deuxième temps. On le disait donc, de plus en plus d'adolescents, des garçons appellent à l'aide. C'était jusqu'à maintenant un tabou. Ça a longtemps été considéré, l'anorexie et plus largement ces troubles du comportement alimentaire, comme une maladie essentiellement féminine. Et effectivement, quand on regarde les statistiques, c'est simplement un garçon pour 10 filles. Donc il y a une claire prédominance féminine, mais ça concerne aussi, et j'allais dire de plus en plus, en tout cas les études le montrent, les garçons, puisque selon une récente étude américaine, 18% des jeunes garçons, des adolescents, sont aussi atteints de ces troubles du comportement alimentaire. Et les symptômes sont les mêmes chez les garçons et chez les filles ? Pas tout à fait. On retrouve deux types d'anorexie mentale chez les garçons. Il y a l'anorexie mentale classique, soit restrictive, c'est-à-dire que s'alimenter devient une peur, devient une phobie, soit le versant boulimique. Et puis la deuxième forme de trouble de comportement alimentaire chez les garçons, c'est ce qu'on appelle la dysmorphie musculaire. Bref, c'est l'image corporelle qui va être modifiée. C'est une mauvaise perception du schéma corporel. Quand les garçons, quand les adolescents se regardent dans la glace, ils sont chétifs et ils ont l'impression d'avoir une surface musculaire développée ou au contraire, en tout cas, ils ont une perception déformée de leur propre corps. Ça se soigne de la même façon ? Alors, ça se soigne de la même façon dans le sens où il y a une évaluation physique à faire et les conséquences de l'anorexie ou de la boulimie, ce sont des troubles métaboliques bien sûr, puisque l'anorexie mentale peut avoir de vraies conséquences sur la santé. Donc, cette évaluation et cette prise en charge somatique est importante de l'organisme. Et puis, il y a la prise en charge nutritionnelle et psychologique qui nécessite une intervention, là aussi, pluridisciplinaire, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Il faut qu'il y ait des psychologues, des nutritionnistes, des psychiatres qui interviennent de façon à prendre en charge par des thérapies et des psychothérapies ce trouble du comportement alimentaire. Et j'ai encore une question. On parle souvent, et on l'a fait là ce matin, des adolescents, mais est-ce que ces troubles du comportement alimentaire concernent aussi les adultes ? Ça peut concerner les adultes. C'est vrai que 10% des anorexies ou des troubles du comportement alimentaire surviennent avant 12 ans, quelques infimes pourcentages après 25 ans, mais l'essentiel, ce sont quand même les adolescents, avec une pratique qui est en train de se développer, dont on parlera une prochaine fois, c'est le binge eating, un peu comme le binge drinking, vous savez, cette compulsion à absorber beaucoup de nourriture en un minimum de temps. La question santé d'Europe 1 avec le docteur Kierzek, c'est tous les matins 7h-5. Merci Gérald, à demain. Bonne journée, à demain.